Hello, 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 comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Ici, il fait bon, même si la saison des pluies est en train de démarrer. Je vais vous parler d'un sujet très très courant. C'est toujours la guerre entre les hommes et les femmes. Je ne sais même pas pourquoi, parce que les hommes sont les alliés des femmes et les femmes sont les alliés des hommes. Je vais vous dire, pour tout entrepreneur, quelles sont les femmes à éviter. Il y a un type de femme, franchement, il faut éviter. Bon, avant de commencer, vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous et écoutez ce qui va suivre. Pour moi, je vais donner 7 catégories. La première catégorie de femmes à éviter lorsque vous faites vos business, lorsque vous avez envie d'évoluer dans la vie. J'ai déjà fait une vidéo sur les hommes à éviter. Mais la première catégorie, ce sont les femmes paresseuses. Les femmes paresseuses. C'est-à-dire, la go, elle veut rien faire. Paresseux, c'est quoi? Paresseux, c'est la grasse mat tous les jours. Ce sont les vacances tous les jours. C'est aller au resto tous les jours, ne rien faire, attendre que son homme fasse tout, attendre que les choses tombent du ciel, attendre que d'autres viennent résoudre les problèmes. Même aller, j'ai déjà vu des femmes qui m'ont demandé de leur acheter leur tampon. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire, ça même, c'est même plus une histoire de paresse. Je pense que c'est une autre catégorie dont je vais parler. C'est-à-dire, il y a des femmes qui se laissent vivre en fait. C'est-à-dire, même réfléchir, même se bouger un peu, c'est compliqué. Et de la même manière que les hommes, c'est-à-dire, les paresseux, c'est la même chose. C'est partout pareil. Si vous êtes quelqu'un de très ambitieux, si vous êtes quelqu'un qui a envie d'aller loin, évitez ce type de femme. Et je vous recommande d'être avec des femmes qui ont l'habitude de se bouger, qui se battent même à leur petit niveau. Qu'elles vendent des beignets ou qu'elles soient directrices dans un grand cabinet, franchement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce soit quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Vous pourrez vous asseoir et vous pourrez construire. Mais si vous êtes quelqu'un de dynamique et que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut rien faire, vous n'allez pas arriver à réaliser vos projets. La deuxième catégorie de femmes, ce sont les femmes vénales. Ça c'est un sujet souvent délicat dans les couples. Le sujet le plus délicat souvent dans le couple, je crois que c'est l'argent. L'argent. Alors, est-ce qu'un homme doit pourvoir totalement? Est-ce que c'est l'homme qui doit gérer tout? Moi, personnellement, je pense que l'homme a ses responsabilités. Je pense que un homme est un homme aussi parce que il a cette tenue d'homme. Il doit aussi donner une certaine sécurité, etc. Mais il y a une différence entre établir un certain confort et essayer de se plier au moindre désir d'une femme. Voilà. Sur le plan pécunier, sur le plan financier. Parce que, comme vous le savez, il y a des panthères, il y a des personnes, il y a des femmes avec des griffes. Et ce genre de femmes qui essaieront de vous dépouiller, qui essaieront de vous faire des dépenses que vous n'avez pas prévues, qui essaieront de vous faire entrer dans une luxure, luxure même dans laquelle vous n'êtes pas habitué. Voilà, donc il faut vraiment éviter parce que ce sont des femmes qui vont vous couler. C'est-à-dire des femmes qui sont là toujours à essayer de gratter, essayer de regarder dans vos poches, etc. Ce sont des femmes qui vont vous couler, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Moi, je suis pour le fait de gâter une femme, de lui faire plaisir, de pouvoir, d'avoir un certain nombre de responsabilités. Mais ça ne devient pas acheter un sac Louis Vuitton chaque semaine, je veux ceci, je veux cela, etc. Faites attention. Faites attention. Et surtout lorsqu'elle est très séduisante, lorsqu'elle est très belle, etc. Beaucoup d'hommes tombent dans ça. Et je mets aussi en garde certains hommes justement qui jouent de ça et qui se font piéger à leur propre jeu. Donc faites attention aussi à ça. Le troisième type de femmes, ce sont les femmes orgueilleuses. Les femmes orgueilleuses, je crois que c'est la catégorie, la plus dangereuse en fait. C'est-à-dire, lorsque vous avez des problèmes avec votre partenaire et que vous êtes incapable de vous asseoir et de discuter de ces problèmes, essayer de les résoudre en tant qu'adulte, lorsqu'il y a quelqu'un justement qui en permanence campe sur ses positions, qui n'est pas flexible, qui n'essaie pas de discuter,
ou qui, à la moindre petite contrariété, se met à bouder pendant 48 heures, franchement, fuyez. Fuyez parce que ce type de comportement, ce sont des comportements destructeurs, des comportements toxiques qui vous empêcheront d'évoluer dans votre relation. Donc, essayez d'être avec quelqu'un qui est à l'écoute, avec qui vous pouvez discuter. Une femme peut bouder. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un, vous pouvez être en désaccord avec votre partenaire, mais ça ne doit pas durer. C'est-à-dire le froid ne doit pas durer longtemps. Vous devez vous arranger à pouvoir vous asseoir et discuter d'un problème en tant qu'adulte et essayer de le résoudre. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui à chaque fois a le cœur serré, qui n'arrive pas à enlever certaines rancœurs, qui n'arrive pas à passer à autre chose, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à faire tout ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et il y a beaucoup de personnes orgueilleuses. Hein. C'est valable aussi pour les hommes, hein, mais ici on parle des femmes. C'est très 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 important d'être avec quelqu'un qui sait s'ouvrir, qui sait aussi baisser un peu la garde, baisser un peu et s'asseoir avec son partenaire pour pouvoir résoudre les problèmes. L'orgueil, pour moi, c'est quelque chose qui est destructeur pour le couple. Sachez vous asseoir, sachez aussi reconnaître quand vous avez tort, sachez aussi discuter avec votre partenaire. Donc, c'est très très important. Quatrième type de femme, la femme sauvage. La femme sauvage. La femme qui part au quart de tour pour un oui ou pour un non. L'impulsivité, c'est quelque chose de complètement destructeur. Donc faites attention. C'est-à-dire cette femme peut vous faire honte. Hein. Vous savez, vous êtes quelque part, vous êtes bien, vous êtes posé, vous avez votre cocktail, vous mangez, vous êtes au resto, etc. Et pour un oui ou pour un non, pap, ça part en couille. C'est pas le but. Pour un oui ou pour un non, ça part en couille. La sauvage aussi, elle peut être aussi sauvage sous d'autres aspects, c'est-à-dire mal élevé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu une certaine éducation, quelqu'un qui n'a pas reçu des bases pour pouvoir évoluer en société tout simplement. Quelqu'un de mal poli, quelqu'un qui a toujours des mots blessants à la bouche, quelqu'un qui a, on appelle ça la malbouche, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui sort toujours des gros mots, qui s'excite tout le temps, qui voilà, pour moi c'est la personne sauvage. Une personne sauvage, c'est quelqu'un qui est dans la forêt, c'est un animal sauvage, quelqu'un qui n'est pas dressé, non. C'est-à-dire, il faut être avec quelqu'un quand même qui sait avoir de la mesure. Quelqu'un peut se mettre en colère, c'est totalement normal, mais si ça devient quelque chose de systématique, si c'est la bagarre tout le temps, franchement, fuyez. C'est quelqu'un qui va foutre en l'air ce que vous essayez de construire. La cinquième catégorie de femmes qu'il faut éviter, c'est la traumatisée. Ben oui, on a tous des traumatismes, on a tous des problèmes dans le passé. On a tous des ex qui nous ont fait du mal. On a tous nos blessures du passé, que ce soit des choses... Je ne vais pas parler des traumatismes aujourd'hui, ça peut réveiller certaines choses, mais il y a tout type de traumatisme qu'on a subi dans l'enfance, qu'on porte. Mais même ces traumatismes, c'est une part de notre ADN. Mais ces traumatismes ne doivent pas nous empêcher d'évoluer, d'avancer, de grandir. Il faut à un moment accepter son passé. Et si vous êtes avec quelqu'un qui traîne à chaque fois quelque chose, elle vous le fera payer tout le temps. Si vous êtes avec quelqu'un, son ex l'a trompé. Son ex avant, elle encore l'a trompé. Mais écoute, si cette personne n'a pas essayé de régler ses problèmes internes, elle va toujours vous accuser d'essayer d'être infidèle. Elle va toujours essayer de vous accuser. Alors que ce n'est pas le but. Voilà, donc il faut... Ça va être difficile de construire si la confiance n'existe pas. Si cette personne a peur des hommes, si cette personne, chaque fois vous balance à la figure que vous allez me tromper, vous allez me quitter, vous allez me faire du mal, etc. C'est quelqu'un qui est traumatisé, c'est quelqu'un qui est perdu. Et pour construire, je vous dis une chose, si vous avez envie de construire, mettez-vous avec des personnes qui ont réglé certains problèmes ou qui sont en paix avec eux-mêmes. Ne vous mettez pas avec des personnes qui ont toujours plein de traumatismes dans leur tête qui n'arrivent pas à régler. Ça va vous perturber. Vous allez essayer de forcer, vous allez essayer de réparer. Vous allez essayer. Certains réussiront.
Ben oui, c'est possible. Certains réussiront. Pas tous. Certains réussiront. Mais je vous assure, dans la plupart des cas, à un moment, vous allez vous lasser. Pourquoi? Parce que on va vous accuser de tous les maux. Donc, si votre partenaire a quelques problèmes, quelques difficultés, vous êtes là. Voilà, vous êtes là, vous êtes à l'écoute, vous êtes quelqu'un qui peut l'accompagner. Mais si c'est vraiment quelqu'un de traumatisé, chaque jour, elle vous sort les mêmes choses, chaque jour, elle vous reproche des choses imaginaires. Franchement, c'est une alerte pour vous dire de dégager. Franchement, dégager. Donc, la 6e catégorie, c'est la viveuse. Voilà. La vie, c'est doux, hein. La vie est douce, comme on dit. La vie est douce, mais on dit souvent la vie est douce. Mais quelqu'un qui est attiré en permanence par le dehors, c'est très dangereux. Non, franchement, c'est très dangereux. Si vous avez envie de vous poser avec quelqu'un, c'est bien. Sortir en boîte, avec des copines, s'amuser, etc. Mais ça ne doit pas, lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, lorsque vous vous posez dans une relation sérieuse, à un moment, il faut se concentrer sur le développement de son couple. Si les yeux de votre partenaire sont toujours en permanence dehors, en permanence en train de savoir quelle est la prochaine sortie, quel est le prochain mouvement, toujours traîner avec plein de bandes de gars, partir je ne sais où, ça peut se faire de temps en temps. Mais si quelqu'un a toujours cette envie du dehors, franchement, honnêtement, c'est un mauvais signe. Honnêtement, c'est un mauvais signe, surtout pour quelqu'un qui a envie de construire. Pour quelqu'un qui a envie de se poser, pour quelqu'un qui a envie d'évoluer. Faites attention à une femme qui a toujours les yeux rivés dehors, ou bien le type de femme qui se compare toujours à d'autres personnes. Ah oui, tel homme m'a fait ça il y a 5 ans. Ah oui, tel homme m'offrait tel truc. Ah oui, il y a tel couple, lui il a offert ça à sa copine. Hein. Ah lui il a fait ci, méfiez-vous de ça. Une femme qui a toujours les yeux dehors, c'est une femme qui n'a pas les yeux dans son couple, qui n'est pas concentrée. Or, il faut être concentré. Si vous voulez réussir quelque chose, il faut être concentré. Et la dernière catégorie, il y en a d'autres. Hein. La dernière catégorie, c'est la cachotière. Voilà. La cachotière, c'est une personne qui ne vous dit rien. Vous ne pouvez pas discuter. Vous ne pouvez pas... la moindre question, on la cache sous le tapis. Le passé est flou. On ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas d'où elle vient. Elle refuse de parler de son passé, elle refuse de parler de son père, elle refuse de parler de sa mère, elle refuse de parler de sa soeur, de ses soeurs, de ses frères. Elle refuse d'être transparente. Or, dans un couple, il faut de la transparence. Vous avez envie d'évoluer ensemble, tu dois savoir avec qui tu es. Tu dois savoir avec qui tu es. Lorsque tu entres dans une maison, et tu visites d'abord chaque pièce de la maison. Tu dois savoir à qui tu fréquentes. Et une personne ne peut pas être en mode « Ah non, ça c'est pas important. Ah mon job, ah non, je te raconterai une autre fois. Ah, je sais pas trop. » C'est toujours flou. Les amis, c'est flou. La famille, c'est flou. Le passé est flou. Franchement, fuyez. Parce que en général, il y a beaucoup de mensonges qui se cachent derrière. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et franchement, ce sont des alertes. Voilà, ça c'est les petits conseils que je pouvais vous donner. Il y en a d'autres. Vraiment, c'est vraiment à la volée en fonction de mes expériences ou des expériences que j'ai vues à travers d'autres personnes. Et vraiment, faites attention. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.